Bonjour et bienvenue à la rétrospective de la semaine du lundi 11 au dimanche 17 avril 2022. En politique, le jugement concernant les intérêts civils dans le cadre du procès de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons a été renvoyé au 25 avril prochain. Dans le même registre, suite au verdict du procès Thomas, Eddy Kombouego, le président du CDP, a regretté, et je cite, le fait que les avocats de la partie civile s'arrogent le droit d'interdire sous menace le président de la transition et le président de l'Assemblée législative de penser à user de leurs prérogatives constitutionnelles pour accorder la grâce présidentielle ou user de pouvoir d'amnistie. C'était lors d'une conférence de presse le 15 avril dernier au siège du parti. Politique toujours, Tahirou Barry, le président du mouvement pour le changement et la renaissance MCR, a soutenu que le Burkina Faso doit vaincre le terrorisme par lui-même et éviter de demander de l'aide aux partenaires extérieurs. Il propose ainsi une mobilisation interne pour financer la lutte à travers un appel à contribution sur chaque catégorie de revenus des classes moyennes. Sécurité à présent, dimanche dernier, le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, est allé à Djibo et à Barsalogo où il a galvanisé nos troupes combattantes et encouragé les habitants. Plus tôt, le Premier ministre Albert Ouedraogo était à Douri à la rencontre des forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme. Il leur a porté un message d'encouragement et de reconnaissance du président Paul-Henri Damiba. Et puis, le gouvernement a annoncé l'adoption d'un rapport relatif à un décret portant création, composition et attribution de la coordination nationale des comités locaux de dialogue en réponse à un besoin de retour de la paix. Toujours en sécurité, le bilan mensuel des opérations de sécurisation publié par l'état-major des armées ce dimanche a indiqué que les services de renseignement burkinabés et maliens ont coordonné pour neutraliser une dizaine de terroristes qui étaient transportés par un véhicule et un tricycle dans les environs de Oursi. En effet, le 28 mars 2022, suite à l'attaque contre les forces armées maliennes à Tessi, et sur la base d'une coordination avec les renseignements maliens, un véhicule et un tricycle transportant des terroristes ont été repérés dans les environs de Oursi. Un raid aéroterrestre mené par les forces burkinabées a permis de détruire la base terroriste identifiée. 12 corps de terroristes ont été dénombrés. Côté sport, le footballeur burkinabé Bertrand Traoré a obtenu sa licence en gestion d'entreprise de l'école de commerce de Lyon. Et puis, selon nos confrères de Sidoya, le Burkina n'aurait pas encore encaissé le milliard 200 millions de francs de la CAF. Cette somme devrait être virée dans un compte habituel de la Fédération burkinabé de football alors que cette fêtière aurait changé de compte. La CAF souhaiterait ainsi comprendre avant toute opération. C'est tout pour la rétro de cette semaine. Restez connectés sur www.actualité.bf.